Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. On reçoit deux femmes qui écrivent. Une a pondé, non pas pondé des œufs, pardon, je veux dire, fait des œufs et est une artiste, donc on en parle en Cosmo Réunionnais. Effectivement, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, donc exactement. On va... Bonsoir Koulsoum Lelibou. Bonsoir Jismi. Et bonsoir à Cathy Laurette Lucili, donc auteure, artiste et enseignante. Bonsoir. Bonsoir Cathy. Bonsoir. Et j'allais dire, on va le dire parce que ça, c'est sa fierté, Yab Chouchou. Yab Chouchou, oui. Je suis donc, j'habite à la Possession, mais je suis originaire du siècle de Salazie. Et quelle ville? Donc voilà. Papa vient d'Elbourg, il est à Vidotte, et maman Maravieille-Place. Donc c'est pur produit Salazie. Ah oui, Elbourg, donc à partir de là, il fallait bien faire un enfant. Hein. Alors, Cathy, aujourd'hui, vient nous présenter les dernières sorties de ses albums, mais elle a déjà écrit son quatrième sortie et elle a publié ses 4 albums de jeunesse. On parle d'abord de l'auteur. On parle des ouvrages, là. Oui. C'est ça? Est-ce que je peux les voir? Donc, vous allez voir là, ce que Jismi va vous montrer, c'est publié chez Zébulon Éditions, donc les 4. Alors, son carivolaille avec tomate, sans tomate? Avec tomate. Avec tomate. Et là, c'est son gâteau patate. Oui, c'est le gâteau. Ou sans patate? Avec patate. Avec patate. Et on a tous les ingrédients qui sont là. D'accord. Alors, gâteau... C'est un ouvrage qui est sorti quand? Alors, c'est sorti il y a 2 ans. Au mois d'octobre. C'était sorti pour le dernier salon Athéna. D'accord. C'est quelque chose qui est assez paradoxal de voir qu'aujourd'hui, un des gâteaux qui est revenu au goût du jour, c'est le gâteau patate. On en voit partout. Et à toutes les sauces, parce qu'il y en a qui mettent du Marie Blizzard, il y en a qui mettent d'autres arômes qu'on n'a jamais vus. Alors, nous, en fait, notre recette, c'est une recette pour les enfants, donc on n'a pas mis de Marie Blizzard. D'accord. Et c'est aussi 2 albums, parce que j'écris avec Florence Miranville, mes livres. Donc, comme nous sommes toutes les 2 enseignantes, donc nous avons fait des livres qui s'adressent donc aux enfants, aux petits. Aux tout petits même. Aux tout petits même. Et donc, le gâteau patate est fait aussi pour apprendre à compter. Une chose, est-ce que c'est à la manière d'il y a 40 ans où on mettait de la braise sous la marmite et de la braise au-dessus, ou si maintenant, est-ce que maintenant on utilise le four? Non, nous on a utilisé le four. D'accord. Mais bon, ça peut se faire à la marmite, à la braise, hein? Ouais. Tout à fait. Ça brûle quand même pas mal de gâteaux. Hein. Il faut vraiment beaucoup surveiller. Il faut bien surveiller, voilà. Donc, vous êtes venu aussi avec beaucoup d'accessoires sur le plateau. Le gâteau patate. Donc, comment vous le présentez? Alors, le gâteau patate. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme ingrédients sur le plateau? Dans le gâteau patate, il y a 5 patates. Donc, et c'est là que les enfants apprennent à compter, en fait. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 5 patates. Donc, dans mon bol, m'y mettre 5 patates. 4 morceaux de beurre. 4 morceaux de beurre. Donc, voilà la plaquette de beurre. 3 œufs. 3 œufs. 2 gobelets de sucre. Oui. Et une gousse de vanille. D'accord. Oui. Alors, pourquoi c'est important de leur apprendre depuis tout petit? Parce que ça s'adresse quand même à des enfants qui ont 2 ans et demi. Ça s'adresse à des enfants, oui, dès la maternelle, en fait. Dès la première année de la maternelle. Donc, oui, 2 ans. 2 ans, oui. Même, voilà. Pour les tout petits, c'est pour apprendre à compter. En fait, on a beaucoup de livres à compter dans nos classes, mais qui ne sont pas des livres en créole et qui ne sont pas des livres de la Réunion, quoi. Et donc, nous, c'était pour ça qu'on avait décidé de faire ces livres-là pour les enfants. Parler à un enfant de son environnement, le placer dans cet environnement, lui parler un langage qu'il connaît, ça accentue l'apprentissage, ça développe sa capacité à apprendre. Bien sûr, oui. Mais c'est beaucoup plus facile quand un enfant connaît déjà ce dont on va parler, plutôt que de lui apprendre à compter, je sais pas moi, des jonquilles par exemple. Si on va compter des jonquilles, les enfants n'ont jamais vu ça à La Réunion. Tandis que si on compte des patates, des œufs, du sucre, des morceaux de beurre, oui.
D'abord parce qu'il y en a chez eux et que les parents font des gâteaux. Et il y avait aussi un fait qu'on dénonçait lorsque nous étions enfants, c'est la violence du changement d'environnement lorsqu'on quittait la maison pour rentrer à l'école. Parce qu'on passait d'un endroit où on parlait créole à un endroit où on ne pouvait plus parler créole et ne parlait que français. Bah, heureusement que ça a changé maintenant. Oui. Et que beaucoup de classes de maternelle à La Réunion sont des classes bilingues. Il y en a énormément, je ne sais pas exactement le nom, mais on est de plus en plus d'enseignants en fait, à passer l'habilitation en langue créole. Et je signale qu'on a un agrégé en créole qui vient d'avoir Francky Laurette, qui vient son agrégation voilà. en créole. Et donc, du coup, en maternelle, maintenant, en maternelle et même à l'école élémentaire, les enseignantes utilisent la langue créole. Oui. Ou l'enseignent. Parce que ça a mis du temps à ce que le rectorat accepte que le créole peut être une bonne transition vers le français. C'est-à-dire que à partir du créole, le parler créole, ça peut amener à pouvoir parler français. Alors que pendant longtemps, ça a été une barrière. On ne voulait pas entendre un mot de créole à l'école. C'est ça. Voilà. Mais heureusement que ça a changé. Et donc, nous, nos 2 petits livres, enfin les 4, sont bilingues. Sont français, créole, les 4. Les 4 livres. Voilà. Alors, ton second livre, avec donc Florence Miranville, c'est Carrie Volaille. Carrie volaille et gâteau patate. Donc, 2 recettes. Une recette de gâteau patate pour compter de 5 à 1. Et une recette de carrie volaille pour compter de 1 à 5. Alors, le carrie volaille reste la viande la mieux consommée à La Réunion, consommée par toutes les communautés, sauf bien sûr les végétaliens. Mais ça, en tout cas, c'est une viande que toutes les communautés consomment sans problème. Oui. Et c'est un paradoxe aussi, même là-dessus, même sur le carrie de volaille aujourd'hui, il y a une sacrée polémique, à savoir, est-ce qu'on met des tomates ou pas dans un carrie volaille ? Alors, une de mes grand-mères ne mettait jamais de tomates dans son carré volaille et l'autre en mettait. Voilà. Donc on a fait... et comme on avait besoin de 5 tomates pour compter, donc nous on a mis les tomates. En fait, on a mis les ingrédients parce qu'on en avait besoin aussi pour compter. Après, chacun fait à sa sauce, bien évidemment, le carré. Et puis, il y a une chose qui a toujours été l'élément, j'allais dire, qui portait les familles, surtout les familles les plus modestes, c'est qu'il y ait de la sauce dans le carré, pour qu'on mette un peu de sauce sur le riz. Oui, exactement. C'est ça. Donc on met les tomates. Voilà. Donc, on a mis de tomates, c'est parce qu'on voulait qu'il y ait de la sauce. Et ça, qu'on le veuille ou pas, quand on sert son assiette, quand on met le riz dans l'assiette et après on met un peu de grain, c'est bien de mettre un peu de sauce. Un peu de sauce. Surtout si on a tué un volaille pour 14 personnes dans la famille. Exactement. Alors, on passe au troisième livre que tu nous as ramené. Il s'agit de... Histoires Titang et Qui ça la vole, cette petite patate grise. Ça, c'était les 2 premiers livres qu'on avait sortis. Avec Florence Miranville. Toujours avec Florence Miranville. Oui, j'écris à chaque fois avec Florence Miranville. Et toujours édité chez Zébulo Éditions. Alors, qui ça la vole, cette œuf, petite patate grise. Petite patate grise. Ah. Voilà, petite patate grise. Qui ça la vole, sont 7 œufs. Qui ça la vole, sont 7 œufs. D'accord. Alors, normalement, ça peut interpeller. Allez-y, ça m'est. Parce que normalement, c'est qui ça la vole, qui ça la vole, le soir venu, c'est les 7 œufs, petite patate grise. Enfin, nous dit 7 œufs, petite patate grise. Normalement, c'est la chanson de Sully Andoche. Oui. Donc, c'est inspiré du conte de Sully Andoche. Et il nous a donné l'autorisation, donc, du coup, de faire le livre. Et nous, comme on est enseignante, donc on a fait pour apprendre à compter. Cette fois-ci, c'est pour apprendre, ces 2-là, c'était pour apprendre à calculer sur le nombre 7 et sur le nombre 3. Sur le chiffre 3. Et juste pour parler, on va faire c'est peut-être une sirandane. C'était zin, zin, la malice, la pas bon. Après, 2 œufs la cassée, la pas mal hauteur. Voilà. Exactement. Bon. Donc, je vous montre un peu Titang. Lève un peu le livre, voilà. C'est bon, merci. Voilà, Titang. Et Titang et ceux-là. C'est les mêmes. Voilà. Les personnages, celui-là,
que je vous ai montré. Vous avez les 3 autres personnages et ils sont 3. Et donc, on va suivre leurs aventures, on peut dire ça un petit peu. C'est ça, à travers le livre. En fait, alors les petits tangs, c'est Maman Tang qui doit distribuer des goyaviers aux petits tangs. Donc, c'est sur la quantité 3. Elle doit donner à chacun un goyavier. Donc là, c'est terme d'enseignante, correspondance terme à terme. Ensuite, elle va se promener avec ses petits tangs et elle va les perdre et elle va essayer de les retrouver. Et donc là, les enfants font les calculs sur... Il y a un petit tang qui est perdu, il y en a 2 qui sont avec la maman, 2 et 1, ça fait 3, 1 et 3, 1 et 2, ça fait 3, 3 et 0, ils disparaissent tous les 3 à un moment donné, donc 0 et 3, ça fait 3. Voilà, ça c'est sur le calcul du 3. Et les œufs de la pintade, c'est sur le calcul du 7. Du 7. Alors, vous restez beaucoup sur les chiffres, les calculs. On reste beaucoup sur le calcul. Son importance dans l'apprentissage là, des tout-petits. Si je suis une maman et que je veux, je vais en acheter... C'est très important maintenant au niveau des nouveaux programmes d'apprendre à calculer aux enfants. Pas seulement à compter. Comme dans le gâteau patate, on ne fait que compter. On ne calcule pas. On ne calcule pas, non. On compte. Il y en a 5, il y a 4 morceaux de beurre, 3 œufs, 2 gobelets de sucre et 1. Donc là, c'est 5, 4, 3, 2, 1. Alors que dans les 2 autres livres, avec les œufs là-bas, on va compter 5 et 2, 3 et 4, ça fait 7. 6 et 1, ça fait 7. Toutes les combinaisons pour obtenir le nombre 7. Voilà. Oui. Et pour faire du calcul mental. Parce que c'est caché, donc les enfants peuvent faire du calcul mental. Calcul mental, c'est encore un exercice que les enfants acceptent volontiers? Bien sûr, oui. Quand c'est fait sous forme de jeu comme ça déjà dès la maternelle, oui, c'est sûr qu'après ils sont dans le bain et ça roule. Ouais. Même jusqu'au plus grand, le calcul mental, on en a toujours besoin dans la vie, non? C'est pas aussi facile que ça. Je trouve qu'aujourd'hui, les personnes utilisent de moins en moins leur cerveau pour le calcul. Même pour les jeux de tête, c'est pas le même public qu'il y a 40 ans. Oui, c'est vrai qu'il y a 40 ans, on avait toujours un tonton, une tati, une mamie qui nous dit « Viens, dis-moi, 4 plus 4, combien ?» Oui. Et c'est vrai qu'on ne le fait plus. Mais les enfants jouent encore à ça. Ah oui, moi, j'ai des petits, oui. Je suis enseignante en grande section et je les entends souvent jouer 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 4. Ils jouent encore à la maison. C'est rassurant. Oui, c'est rassurant parce que quelque part aussi, ce qui est dommage dans l'apprentissage, c'est que l'apprentissage se fait à l'école. Alors que l'apprentissage, nous, c'était l'école, mais c'était aussi l'extérieur, la maison. C'était vraiment en continu. Il y a une continuité, oui. Oui. Mais d'où l'intérêt d'acheter ce genre de livres pour que nos jeunes mamans ou les autres, ou nos jeunes mamies, poursuivent cet apprentissage. C'est un paradoxe parce que je connais des enfants, des parents aujourd'hui qui ont commencé à éduquer leur enfant, à leur apprendre l'alphabet, à compter depuis la maison. Oui. Il y en a qui arrivent. Il y a des enfants qui le font. Il y a des enfants qui arrivent à l'école qui ont déjà un bon bagage. Oui. Mais de toute façon, tous les enfants qui arrivent à l'école ont un bagage. Peu importe lequel, ils en ont un. Oui. Ils n'arrivent pas vides et au rempli. Heureusement. Non. Voilà, c'est vrai, ils ont un bagage. Ils arrivent avec la culture de la maison, ils arrivent avec les connaissances de la maison. Et l'école, ça sert à unifier ou à ordonner. Voilà, à remettre un peu d'ordre, à rajouter des petites choses. Normalement, ça devrait être ça pour toutes les familles. Après, malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Mais ça, on essaie de faire en sorte que ça va mieux. Ça me fait penser à un sketch de Marie-Lise Cinnamon qui disait que elle avait acheté sa télé et si elle ne le regarde pas, pourquoi elle l'aurait acheté? Alors, comment s'est passée la co-écriture avec Florence? Ça s'est passé... Comment vous êtes connues? Comment ça s'est fait? Alors, on s'est connues toutes les deux parce qu'on était toutes les deux enseignantes des classes passerelles à l'époque. Moi, j'ai fait l'ouverture de la première classe passerelle. Alors, on va expliquer un petit peu ce que c'est qu'une classe passerelle. Alors, une classe passerelle, c'est une classe des petits qui accueille des petits de 2 ans.
et et dans laquelle on enseigne non seulement aux enfants, mais aussi aux mamans. Les mamans viennent à l'école avec leurs petits. Et donc là, avec eux, on fait plein d'activités. La première a été ouverte à la Rivière des Galets? La première a été ouverte à la Rivière des Galets, à l'école Imelda Grondin. Et donc, c'était ma classe. La première classe passerelle a été ma classe. Florence, elle a fait l'ouverture de la première classe de Saint-Denis, celle du bas de la rivière. Et donc, lors de nos rencontres classe passerelle, du coup, comme c'était les seules classes qui existaient de ce type, on s'est mis à travailler ensemble, déjà pour la classe. Et pour avoir des outils, peut-être aussi. Et pour avoir des outils. Et après, on s'est rendu compte qu'on avait des petites des affinités. Florence, elle est artiste. Elle fait des peintures. Elle fait en ce moment une exposition de tableaux qui se trouve à la médiathèque de Saint-Joseph. Et moi, je suis un peu touche à tout. Donc voilà. J'avais fait un stage dans le cadre de l'éducation nationale, album à calculer. Et ça m'avait vraiment plu. Ouais. Donc j'avais fait une maquette des histoires 3 titans au départ. Et à partir de là, on s'est dit, ça serait chouette d'avoir des livres qui sont en créole pour nos tout petits de 2 ans, parce que pour les un petit peu plus grands, en créole, il y a un peu de matière, on va dire. Mais pour les tout petits, il n'y en a pas. Donc c'est là qu'on s'est décidé à faire des livres écrits en créole pour nos petits. C'est important qu'ils entendent, qu'ils répètent des sons déjà qu'ils ont entendus à la maison, qui se sentent dans un contexte pas si étranger que ça, assez familier, pour pouvoir permettre justement cet apprentissage. Oui, bien sûr, tout à fait. Les petits de 2 ans, ils arrivent. Alors, les familles sont sélectionnées par la CAF pour être inscrites dans une classe passerelle. Donc, du coup, quelquefois, c'est des familles qui sont éloignées du système scolaire. De la culture de l'éducation. De la culture de l'éducation. Et les mamans, quand elles arrivent, si on ne fait pas la classe un peu en créole, si on ne les met pas à l'aise dans ce qu'on est nous-mêmes, et si on n'est pas fier de ce qu'on est nous, du coup, c'est un peu plus compliqué dans ces classes-là. Et du coup, le courant a bien passé avec les parents, avec les enseignants avec qui on a travaillé. On a été beaucoup épaulés par nos inspecteurs. Ils ont vraiment bien soutenu le fait de faire du créole dans la classe et d'accueillir ces petits donc, dans la langue maternelle. Et en fait, ça s'est fait naturellement. D'accord. Donc maintenant, avec du recul, est-ce qu'on peut dire que ça a été vraiment une bonne chose? Parce que ça fait un moment que ces livres tournent. Oui, ils sont utilisés. Est-ce que oui, ils sont utilisés. Ils sont utilisés dans des classes de plus grands quelquefois, parce que par rapport à la langue, pour les mathématiques, c'est plus pour les tout petits. Oui. Et par contre, au niveau le 7, le nombre 7, c'est en grande section. On travaille encore un peu au CP peut-être, mais normalement, ça devrait être acquis, arriver au CP, pour le nombre 7. Par contre, certains collègues de plus grands, de CE1, de CE2, l'utilisent pour la langue. Exactement. Puisque c'est comment on va dire en français, comment on va dire en créole, certaines expressions qui sont dans le livre. Il y a des expressions en créole en français, des traductions, des interprétations que les enfants peuvent faire au niveau de la langue et tout. Donc finalement, ce sont des livres qui peuvent servir dans des classes de plus grands aussi. Et il y a quelque chose à venir? Notre écriture, même si on ne dévoile pas tout. On avait dit déjà il y a longtemps, parce qu'on avait sorti le 7 et le 3, donc on devrait sortir le 5. D'accord. Donc voilà, après on a d'autres idées de recettes. Toujours la même équipe. Toujours la même équipe. On ne change pas une équipe qui gagne. Zébulo, Florence et Cathy. Voilà. Entendu. Là, il nous reste 2 minutes. La question aujourd'hui, ces méthodes, ces outils pédagogiques, ces méthodes d'apprentissage, est-ce que quand vous les mettez en place, c'est vous qui décidez ou c'est avec, vous avez parlé des inspecteurs d'académie tout à l'heure, c'est une équipe qui met en place? Non, on décide nous-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'on est bien soutenu par les inspecteurs. Ils n'ont pas du tout leur mot à dire dans la fabrication des livres. C'est la liberté, c'est votre liberté. C'est notre liberté. Une fois que c'est fini, on va leur présenter le produit et ils sont très contents.
Oui. D'accord. Ce sont des beaux produits. Donc voilà. Donc il y a aussi une démarche, je dirais, de l'académie dans ce que vous faites. Oui, oui, tout à fait, oui. En tout cas, au port, nous, on est bien soutenus par notre inspecteur. D'accord. Oui. Au niveau de l'académie aussi, maintenant, il y a beaucoup de changements au niveau de ce sont des l'académie. lois qui sont sorties depuis bien longtemps, mais bon, c'est vrai que la mise en application, la fabrication des outils, c'est toujours quelque chose qui peine un peu. Hein. Ouais. Donc aujourd'hui, il s'agit de poursuivre dans cette démarche pour accompagner ces jeunes dans l'apprentissage de tout ce que l'école propose. Oui, exactement. D'accord. Je ne vais pas plus vous embêter, à moins que vous voulez rajouter autre chose. Je vous conseille, en tout cas, je conseille d'aller parce qu'on n'a pas pu avoir Florence Miranville là, mais elle a un site, elle a un site sur Facebook et elle a un site floartiste.re et je conseille d'aller dessus parce qu'il y a énormément de choses. De toute façon, on va faire le nécessaire pour que Florence Miranville soit également sur ce plateau. En plus, également, pour la prochaine. Pour continuer à présenter le travail que vous menez. Et je pense que c'est une façon aussi de reconnaître la qualité du travail que vous faites et de montrer comment ça contribue à l'apprentissage, à l'éducation de l'enfant à l'école. C'est très important. Merci. D'accord. Merci. Cathy, merci. Laurette, Koulsoum. Lucilie. Merci, Jasmine. Merci, Yab. Chouchou. Merci. On est fiers de le dire et on est fiers de le porter. Merci également à Koulsoum Lolibou pour ses invités et pour tout ce qu'elle apporte. Alors, on va faire quelque chose qui va... Je ne vais pas tout vous dire, mais on va parler du lycée Cluny de Sainte-Suzanne. On va revenir sur les bacs pro, le SAPAT, vente. On va les interviews d'élèves et vous allez voir que le lycée Cluny de Sainte-Suzanne contribue aussi à faire rentrer les jeunes dans la vie active et professionnelle. Je vous retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Claire Roland, je suis en terminale Bac Pro SAPAT. Depuis la seconde, je fais l'option langue des signes. Cette option nous permettra de travailler plus tard avec des personnes sourdes, que ce soit des enfants, personnes âgées ou des personnes en situation de handicap. Bonjour, bonjour, ça va? Oui, ça va. Et toi? Moi, ça va. Et elle va bien? Elle est fatiguée. Hey, tu es fatiguée? Non, je suis en forme. Est-ce que tu veux un café? Non, merci, je ne veux pas. Toi, tu veux de l'eau? Oui, merci. Merci. Gâteau aux pommes. Qui a envie? Moi. Bonjour. Ça va? Oui, et toi? Ah, moi ça va. Et elle, ça va? Elle est fatiguée. Bonjour. Toi, tu es fatiguée? Ah oui, je suis très fatiguée. Hein? Tu veux un café? Non, merci. Je ne veux pas. Un thé, est-ce que tu en as envie? Ah oui, merci. Un gâteau au chocolat. Qui a envie? Moi. Merci. C'est bon. Au revoir. Bonjour, je suis Kenza, élève en seconde SAPAT. Aujourd'hui, je vais vous présenter notre projet Masterchef dont le but en cette fin d'année, c'est de présenter le meilleur buffet
dont les meilleurs cupcakes et les meilleurs smoothies. Nous avons réalisé 2 cupcakes, un sucré et un salé. Voici notre lieu de fabrication, la cuisine pédagogique. Alors notre projet aujourd'hui est de réaliser 2 smoothies à partir de caissettes de fruits et de légumes. Nous devons réaliser 2 recettes totalement différentes. Ce qu'on apprend dans ce projet MasterChef est de travailler à 2, de s'organiser, l'organisation de son travail et d'apprendre plein de petites techniques et surtout de faire le meilleur buffet. Je vous invite à venir voir l'atelier et à venir à notre dégustation. Le Bac Pro Sapat est une formation d'enseignement général et professionnel, dont l'enseignement professionnel, nous avons DTP, en seconde nous avons le module entretien des locaux, du linge, de la restauration et de l'animation. Depuis cette année scolaire, l'établissement propose une formation dispensée par le ministère de l'Agriculture qui est le Bac Pro technicien conseiller en vente, vin et spiritueux. La formation dure 3 ans, de la seconde à la terminale, ouverte aux jeunes qui ont suivi un cursus scolaire général, professionnel et SECPA. Durant ces 3 années de formation, vous serez amené à effectuer 22 semaines de stage avec nos partenaires Covino, Châtel, Distillerie de Savannah et bien d'autres encore. Si vous êtes intéressé par ces secteurs d'activité économique majeurs, si vous êtes intéressé par la fabrication de boissons alcoolisées et la commercialisation de ces produits, le Bac Pro technicien conseiller vente en vin et spiritueux est fait pour vous. Bonjour, je m'appelle Loane et je suis en classe de première MA, donc c'est métier de l'accueil. J'ai choisi cette formation car il faut être en contact avec la personne, accueillir. J'aimerais donc travailler dans ce domaine, plus exactement dans être hôtesse de l'air. Ce que j'aime dans ce métier, c'est le contact avec la personne, pouvoir les renseigner, les accueillir. On doit faire 8 semaines de stage en première et pareil 8 en terminale aussi. Le premier stage que j'ai effectué, c'était dans une salle de sport où j'ai pu accueillir, renseigner les clients, les orienter. Ce que j'aime dans le lycée, c'est l'ambiance. L'ambiance est vraiment très bien dans le lycée et voilà. Pour le bac, c'est vraiment pratique parce que ici en professionnel, c'est des contrôles continus, donc si jamais vous n'y arrivez pas le jour J, vous avez des contrôles continus pour vous rattraper. Et aussi, on a plusieurs filières, donc si vous n'aimez pas ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez changer pour voir les différents métiers que vous pouvez faire. Et si ça vous plaît, tant mieux. Bonjour,
Bonjour, je m'appelle Sanaza Bomata, je suis en première MCVA, je suis en première Coméas. J'ai fait 4 semaines de stage dans un magasin de chaussures à Saint-André. J'ai vraiment beaucoup aimé parce que j'adore le rapport client. C'est surtout en entreprise qui nous montre les produits, on apprend à les connaître. Dès que tu connais ton produit parfaitement, tu le vends mais sans problème en fait. S'il y a un problème, tu sais débattre et après on t'apprend ça aussi en quoi. J'ai beaucoup aimé ces lycées aussi parce que les professeurs, ils sont vraiment à ton écoute, ils sont toujours là pour toi et c'est surtout parce qu'ils ont une petite classe, très peu d'élèves. Vous allez apprendre, vous allez avoir des amis. À ce moment-là, vous allez faire des stages et ça se peut que vous allez aussi travailler là-bas. J'ai une professeure, elle m'a dit comme ça, tu dois aller plus loin que le bac, tu dois faire le BTS. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé, elle m'a inspiré, elle m'a donné confiance en moi, ils croient en toi. Ils sont pas là pour te dire, tu es nul, tu y arriveras pas. Ils sont là pour t'encourager, te dire, tu vas y arriver. Et que c'est à toi de prendre ton destin en main. Et c'est surtout ça, lycée Cluny te dit de faire. Bonjour, je m'appelle Nitram Thomas, je suis en première gestion administration. J'ai choisi cette filière pour travailler plus tard dans la comptabilité. J'ai fait des stages à la mairie de Sainte-Suzanne, en service sportif. J'ai fait des factuels, des visas. J'ai appris beaucoup de choses, ils m'ont enseigné beaucoup de choses. Au parler du lycée, c'est un lycée Cluny, c'est un lycée super. C'est bien d'y travailler et je me suis fait plein de nouveaux amis. C'est une ambiance paisible et mon conseil personnel c'est de venir ici parce qu'on y apprend bien et c'est super d'y travailler. Bonjour, je m'appelle Thomas Onésime, je suis en classe de prépa métier. Je souhaite travailler dans le domaine de l'administration car j'aime beaucoup le contact, le côté administratif. Pendant cette année de 3e, je fais un stage de 3 semaines dans une librairie à Saint-Denis. Pendant mon stage à la librairie, j'ai travaillé beaucoup comme mettre les produits en rayon et faire de l'inventaire. Mon projet après ma formation est de travailler dans les bureaux. Si tu veux venir en 3e prépa métier, les profs sont gentils, ils sont là pour t'aider à travailler et ça pourrait aussi t'orienter vers d'autres choses comme les bacs pro ou les CAP.